L'activité missionnaire de l'Église. L'Église, durant son pèlerinage terrestre, est missionnaire de par sa nature, puisqu'elle tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père, dit le Concile Vatican II. Le dessein du Père est un dessein d'amour miséricordieux. Dans sa grande bonté et miséricorde, il nous a créés librement et nous appelle gracieusement à partager avec lui sa vie, son bonheur et sa gloire. Et il a plu à Dieu de nous appeler, non pas seulement de façon individuelle, sans aucun lien les uns avec les autres, mais de nous constituer en un peuple dans lequel ces enfants qui étaient dispersés seraient rassemblés dans l'unité. La mission du Fils. Par amour infini, le Père a envoyé son Fils dans notre chair, afin d'arracher par lui les hommes à l'empire des ténèbres et de Satan, et de se réconcilier en lui le monde. Le Christ est mort sur la croix et il est ressuscité, pour réunir les hommes à Dieu dans un amour filial, et réunir les hommes entre eux dans un amour fraternel, de sorte qu'ils constituent une seule famille, un seul peuple, corps mystique du Christ et temple de l'Esprit Saint. La mission du Saint-Esprit. Pour accomplir son œuvre de salut à l'intérieur des âmes et pour pousser l'Église à s'étendre, le Christ a envoyé d'auprès du Père le Saint-Esprit, conformément à la promesse qu'il avait faite à ses apôtres. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. L'Église envoyée par le Christ. Notre Seigneur a envoyé ses apôtres dans le monde pour y continuer son œuvre. Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus, moi aussi je vous envoie. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. L'Église a été constituée comme le sacrement universel du salut. Elle est entre les mains du Christ, l'instrument de la rédemption de tous les hommes, et elle est envoyée au monde entier comme lumière du monde et celle de la terre. Jésus a prédit la croissance et l'extension de son Église. Elle est semblable au grain de sénévé, la plus petite de toutes les graines, qui deviennent un arbre, où nichent les oiseaux du ciel. Elle ressemble au levain, qui pénètre et fait lever toute la pâte. L'Église doit toujours avancer au large et jeter les filets. Pierre et les apôtres, pêcheurs de Galilée, nous dit l'Évangile, avaient passé toute une nuit à pêcher sans rien prendre. Avance au large, dit Jésus à Pierre, et lâchez vos filets pour la pêche. Et ce fut la pêche miraculeuse. Après la Pentecôte, saint Pierre dira « Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. » Et saint Paul écrira aux Corinthiens « Malheur à moi, si je ne prêche pas l'Évangile. » Saint Paul compare l'Église à un organisme vivant dont le Christ est la tête et dont nous sommes les membres. Par le Christ et dans l'Esprit Saint, cet organisme opère sa croissance et se construit dans la charité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Et il n'existe de salut en aucun autre. Dieu est amour, et comme tel, il désire vivement se communiquer aux hommes. Je suis venu apporter le feu sur la terre, dit Jésus, et combien je voudrais qu'il fût déjà allumé. Tous les hommes sont donc appelés à se convertir au Christ, connu par la prédication de l'Église, et à s'incorporer par le baptême à l'Église qui est son corps. Bien que Dieu puisse, par des voies connues de lui, amener à la foi des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile, la nécessité incombe cependant à l'Église d'évangéliser. Elle est tenue d'annoncer la vérité du salut, conformément au commandement de son fondateur et en vertu des exigences intimes de sa propre catholicité. L'Église de Jésus-Christ est catholique, c'est-à-dire universelle. Le caractère catholique de l'Église consiste en ce que la vie qu'elle porte et qu'elle communique est de telle nature qu'elle peut et qu'elle doit rassembler toute l'humanité dans toutes les civilisations, dans tous les états de vie, atteindre chaque homme pour l'incorporer pleinement au Christ. Le mystère que l'apôtre saint Paul avait mission d'annoncer est que les gentils, les non-juifs, soient cohéritiers avec les juifs et membres du même corps, et qu'ils participent à la promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Il n'y a ni juif ni grec, dit l'apôtre, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Dès son origine, au matin de la Pentecôte, l'Église réalise la catholicité. En son premier jour, elle s'étendait déjà par le miracle des langues et le baptême à des peuples et à des races extrêmement diverses. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye proche de Cyrène, Romains, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes.
au jour de la Pentecôte, fut préfigurée l'union des peuples dans la catholicité de la foi par l'Église de la Nouvelle Alliance qui parle toutes les langues, comprend et embrasse dans sa charité toutes les langues et triomphe ainsi de la dispersion de Babel. Les missions continuent l'œuvre commencée à Jérusalem le matin de Pentecôte. On appelle communément mission les initiatives particulières par lesquelles les prédicateurs de l'Évangile, envoyés par l'Église et allant dans le monde entier, s'acquittent de la charge de prêcher l'Évangile et d'implanter l'Église parmi les peuples ou les groupes humains qui ne croient pas encore au Christ. Il faut que, nés de la parole de Dieu, des églises particulières autochtones suffisamment établies croissent partout dans le monde et vivent pleinement de la vie du Christ dans la foi, l'espérance et la charité. L'Église n'a nullement le dessein de dominer les peuples ou de s'emparer du pouvoir temporel. Son Église est de porter à toutes les nations le message du Christ et de sa grâce. Le message du Christ et sa grâce, de pénétrer et parfaire par l'esprit évangélique l'ordre temporel, de favoriser le développement de la civilisation humaine et civile et la concorde entre les peuples. Tout ce qu'il y a de germe, de bien dans le cœur et la pensée des hommes, ou dans leurs rites propres et leur culture. L'Église non seulement ne veut pas le laisser perdre, mais veut le guérir, l'élever, l'achever pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur de l'homme. Devoir missionnaire du peuple de Dieu tout entier. Le devoir missionnaire concerne premièrement et immédiatement le pape et les évêques, et d'une manière particulière les prêtres, les religieux et les religieuses, en raison de leur consécration au service de Dieu et de l'Église. Mais il concerne aussi tous les fidèles chrétiens, puisque par le baptême, ils ont été incorporés à une Église essentiellement missionnaire. Tout chrétien, incorporé à la vie même du Christ dans le baptême, accru dans la confirmation et perfectionné dans l'Eucharistie, est engagé totalement dans le plan divin du salut. Le Sauveur, en effet, veut recevoir l'aide des membres de son corps mystique pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Cela ne provient pas pourtant de son indigence et de sa faiblesse, mais plutôt de ce que lui-même a pris cette disposition pour le plus grand honneur de son épouse sans tache. Tandis qu'en mourant sur la croix, il a communiqué à son Église, sans aucune collaboration de sa part, le trésor sans limite de sa rédemption, quand il s'agit de distribuer ce trésor, non seulement il partage avec son épouse immaculée l'œuvre de la sanctification des âmes, mais il veut que celle-ci naisse pour ainsi dire de son travail. Mystère redoutable certes, et qu'on ne méditera jamais assez. Le salut d'un grand nombre d'âmes dépend des prières et des mortifications volontaires supportées à cette fin, des membres du corps mystique et du travail de collaboration que les pasteurs et les fidèles, spécialement les pères et mères de famille, doivent apporter à notre divin Sauveur, dit le pape Pie XII. En vertu de la charité, le chrétien doit être apôtre. Si nous aimons vraiment Dieu, est-ce que nous ne travaillerons pas de toutes nos forces à étendre son règne sur la terre ? L'âme qui aime Dieu, dit sainte Catherine de Sienne, voudrait le voir aimé par le monde. L'amour du Christ nous presse, dit saint Paul. Par amour pour Dieu, par amour pour Jésus, nous devons être apôtres. Nous le devons aussi par amour pour le prochain. La charité qui nous fait aimer Dieu nous fait aimer aussi tous les hommes et désirer partager avec eux les biens spirituels de la vie future comme ceux de la vie présente. Si tu veux aimer le Christ, dit saint Augustin, étends la charité par toute la terre, car les membres du Christ sont sur la terre entière. Tous les chrétiens sont appelés à coopérer à l'expansion et au développement du corps mystique du Christ par la prière et les œuvres de pénitence. Dans la prière du Notre Père, notre Seigneur nous a appris à demander chaque jour que son règne vienne. La moisson est abondante, dit encore Jésus, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Nous pouvons apporter une aide efficace à l'extension du règne de Dieu par les secours spirituels. L'activité surnaturelle d'une âme en état de grâce a un rayonnement apostolique. C'est ainsi que le pape Pie XI a proclamé sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, alors qu'elle n'est jamais sortie de son couvent, patronne des missions, au même titre que saint François Xavier, qui est allé baptiser jusqu'en Chine. La prière, l'offrande de son temps, de son travail, de son devoir d'état, de ses souffrances, en union avec la prière et le sacrifice eucharistique de Jésus, attire la grâce et féconde l'action apostolique. Comme les apôtres réunis au Cénacle en présence de la Vierge Marie, sachons nous aussi unir notre prière à celle du cœur immaculé de Marie pour attirer toujours davantage l'Esprit Saint sur les hommes. Par le témoignage d'une vie profondément chrétienne et par la parole. Que votre lumière brille devant les hommes, dit Jésus. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux. Dans l'unité. Que tous soient un, dit Jésus. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient consommés dans l'unité, pour que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tous les chrétiens doivent coopérer à l'extension du règne de Dieu, chacun selon ses possibilités, ses moyens, ses charismes et son ministère, mais toujours dans l'unité de la foi, de l'espérance et de la charité.
dans la charité. Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. À travers la charité fraternelle, les chrétiens doivent révéler l'amour infini du cœur de Jésus pour les hommes. La charité doit pousser les chrétiens à connaître les hommes au milieu desquels ils vivent, à engager conversation avec eux, à reconnaître et à parfaire à la lumière de l'Évangile tout ce qu'il y a de bon en eux, toutes les valeurs humaines et spirituelles, et à les aider à découvrir le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse. D'ordinaire, l'Église communique la lumière de la vérité grâce au feu de l'amour, et les œuvres de charité sont les voies les plus faciles qui permettent la manifestation de Dieu qui est amour. Pour cette raison, partout où l'Église catholique s'est portée, elle s'est présentée avec les œuvres de charité corporelle et spirituelle, écoles, hôpitaux, etc. Et aujourd'hui encore, elle allume l'amour pour Dieu en honorant par les œuvres de miséricorde l'image de Dieu visible en toute créature. Animés par la charité, les chrétiens doivent aussi travailler à faire reconnaître et respecter les droits fondamentaux de l'homme, à promouvoir la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Ils doivent travailler à construire l'ordre des réalités temporelles et à le rendre sans cesse plus parfait, en le pénétrant de l'esprit évangélique et en l'orientant vers Dieu par le Christ. Ainsi, l'Église unit prière et travail, pour que le monde entier dans tout son être soit transformé en peuple de Dieu, en corps du Seigneur et en temple du Saint-Esprit, et que soit rendu dans le Christ, chef de tous, ô Créateur et Père de l'univers, tout honneur et toute gloire, dit le Concile Vatican II.